Allez, c'est parti. Salut les amis, bienvenue à vous sur la chaîne et Guidance avec Val. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la quotidienne pour ce mardi 6 janvier 2026. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi les vidéos. Je vous fais plein de gros poutous d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Allez, on va aller voir ensemble les messages pour cette journée. Comme d'habitude, gardez à l'esprit que c'est une guidance très, très générale. Prenez que si les messages vous parlent. Sinon, vous laissez de côté. Ce sera pour peut-être quelqu'un d'autre. Allez, on va prendre une déesse pour ouvrir cette guidance avec le féminin sacré. J'aime beaucoup avoir un message avec la déesse qui va nous accompagner. On peut faire appel à elle aussi si on a besoin d'un petit coup de main. Alors, la déesse pour ce mardi 6 janvier. Hop. Alors, je vais la prendre. Je vais prendre celle-là. Alors, je vais poser ça ici. Et nous avons Sarada de vie, la mère divine. L'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour et l'absence de jugement. Sarada de vie, la déesse de l'amour. Alors, je vais aller chercher l'explication de cette déesse, parce que je ne les connais pas toutes. Vous pensez bien qu'il y en a énormément dans ce petit livret. Alors, hop, je l'ai. Alors, qui est-elle? Sri Sarada Devi incarne le pouvoir féminin qui guide les adeptes sur le chemin spirituel grâce à l'amour inconditionnel. Elle est née de parents pauvres à Jerambati en Inde en 1853. Petite fille, elle vénérait une statue d'argile de la déesse Kali. Elle méditait et commençait à avoir des visions. À l'âge de 5 ans, elle fut promise au prêtre du temple d'Akshinivar Kali, un mystique du nom de Ramakrishna. 10 ans plus tard, elle le rejoint au temple et ils commencèrent leur mariage spirituel pour la vie. Alors, quand on reçoit cette carte, Sarada Devi aimait tous ses disciples inconditionnellement et d'égale façon. Elle insistait dans ses enseignements sur le fait qu'il n'existe pas d'étrangers. Elle encourageait ses adeptes à comprendre que chaque personne rencontrée est en fait une part de nous et nous est connectée. Donc, si nous voulons connaître la paix véritable, nous devons faire la faute et le jugement que nous projetons sur les autres. Il nous faut observer nos erreurs et les pardonner avec amour. Sarada Devi nous murmure gentiment. Personne n'est étranger, mon enfant. Le monde entier est à toi. Alors si quelque chose nous dérange chez les personnes que nous rencontrons et dans les relations que nous entretenons, elle nous demande de les retrouver à l'intérieur. Cela veut dire que les adeptes de cette autre personne qui provoque en nous une frustration, une souffrance ou une vive aversion possèdent un reflet de nous. À moins que nous ne souhaitions vraiment retrouver cet aspect en nous, l'univers nous les transmettra incessamment dans nos relations. Et ce n'est pas pour nous ennuyer, mais pour nous libérer. Il faut nous aimer d'un amour profond pour guérir totalement. L'objectif est de nous aimer ardemment de l'intérieur, sans juger ni avoir honte de qui nous sommes sur le moment. Il s'agit de nous materner d'un amour inconditionnel. C'est le seul amour qui apaise ces méchantes voix intérieures qui nous critiquent. Nous pouvons cesser de perdre notre temps à nous regarder dans le miroir du jugement des autres ou de nous-mêmes
et continuer en étant la lumière parfaitement imparfaite que nous sommes. Qu'est-ce que je suis en train de juger ou de critiquer sur moi-même? Là est la question. L'amour inconditionnel existe en moi, la présence de l'amour et l'absence de jugement. Alors s'il y a quelqu'un qui vous énerve ou qui vous contrarie ou qui vous a déçu ou trahi, je pense que là il y a quelque chose en lui qui se projette en nous, qui nous blesse, et peut-être qu'il faudrait qu'on voit à travailler justement. Et d'éviter de porter des jugements trop sévères peut-être sur la personne, afin de comprendre ce qu'elle vit ou ce que nous traversons. Allez, je vais prendre une carte avec l'oracle des lanternes aussi. Très intéressant ce premier message avec cette déesse, la déesse Sarada de vie. Allez, bonjour monsieur l'oracle des lanternes. On va prendre une carte, voir un petit peu, pour poursuivre ce premier message. Alors, la gardienne éternelle, reconnaissez, affirmez et protégez ce qui est bien pour vous. On a la carte du choix ici, on a les possibilités. C'est nous qui décidons de ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut changer, de ce qu'on veut modifier autour de nous et en nous. Alors, l'honnêteté sans faille. Ah! On est confronté à un choix peut-être par manque d'honnêteté envers quelqu'un ou de franchise. Il y a peut-être, oui, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui nous a peut-être déçus, trahis. Il y a des blessures. Et peut-être que là, on est confronté à un choix. Choisir, c'est renoncer. Alors, eh bien, on va aller voir ça tout de suite, de quoi ça nous parle. Je vais prendre le Latsir Starot pour ces premiers messages. Alors, à la coupe, on a le 10 d'épée et la lune. Ouh, il y a des émotions qui remontent par rapport à quelque chose qui s'arrête. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui a été difficile. C'est la fin de quelque chose qui a été compliqué, qui a été douloureux. Il y a eu des trahisons, je pense, et on veut mettre fin à ces trahisons, à ces conflits, à ces disputes, à ces mensonges. Il y a quelque chose. Alors oui, ça peut nous emmener à des émotions un petit peu de déception, de découragement. Il y a peut-être, ça nous fait peut-être pleurer. Il y a peut-être eu des secrets. Il y a des choses aussi qui peuvent remonter à la surface. Des choses qu'on avait peut-être gardées à l'intérieur de nous, qu'on montrait peut-être pas. C'est un petit peu la face cachée de la lune. Voilà. Donc il y a quelque chose qui... Ben, c'est comme si qu'on venait éclairer le visage de certaines personnes qui avaient peut-être porté un masque. Et on ne s'attendait pas à ce que cette personne, elle nous déçoive, qu'elle nous blesse, pourquoi pas. Et le fait de voir la vérité en face, ça peut justement nous emmener à faire un choix. Voilà, peut-être qu'on va se séparer de certains liens, qu'on va rompre avec certains comportements, avec certaines personnes, pourquoi pas. On voit les personnes telles qu'elles sont, sous leur vrai visage. Et des fois, ça peut faire mal. Ça peut nous montrer qu'on n'avait pas été sur le bon chemin.
avec ces personnes-là. Qu'il va falloir prendre les distances. Alors, on est dans le relationnel, là, j'ai l'impression. D'autres paquets, 8 de deniers. Bon, ben, on va aller mettre notre travail ailleurs, notre investissement dans autre chose. Le 8 deniers, c'est des investissements, c'est aussi quand on a été dévoué à quelqu'un, quand on s'était investi, quand on avait donné beaucoup aussi par rapport à des personnes qui étaient dans notre vie. Et du coup, on va décider maintenant ce qu'on va mettre en place. On va choisir quelque chose qu'on a vraiment envie de travailler, structurer. On a la tour. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. On détruit pour reconstruire. On a le 7 de coupe. On va pouvoir décider maintenant ce qui compte vraiment pour nous. On a la grande prêtresse. On a été regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe pour comprendre. On a l'arcane de la mort. Wow, 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 wow. Et on a le roi de denier. On va retrouver de la stabilité ici, on prend nos responsabilités. On retrouve de la stabilité, on veut être bien. Oui, il y a eu un déséquilibre. Hein. On s'était peut-être illusionné. Ça peut être par rapport à quelqu'un de jeune ici. Hein. Le valet de denier, ça peut être par rapport à quelqu'un de jeune, quelqu'un qui manque de maturité, manque d'expérience, quelqu'un qui comprend pas, qui avait du mal aussi à peut-être à choisir, à montrer sa vérité, sa vraie personnalité. Il y avait bien quelque chose qui était... on avait du mal aussi à se positionner, j'ai l'impression. On avait du mal à... Peut-être qu'on était confronté à plusieurs personnes, on avait du mal à choisir. Peut-être qu'on voulait jouer sur tous les tableaux. On restait pas neutre. Ouais, je pense qu'ici, il y a des masques qui vont tomber. On va voir les personnes vraiment comment elles sont. Alors oui, s'il y a des personnes qui vont vous en déçu, qui vous ont blessé, et vous aviez accordé du temps, de la valeur, du respect, et qu'en retour, vous n'avez pas obtenu ça, la même marque de respect, vous allez voir que cette personne, de toute façon, elle manque de maturité, d'expérience, et puis que ça ne valait pas la peine, de toute façon. Donc il y a bien quelque chose qui va être détruit ici, qu'il faut que ça s'arrête, il y a un bouleversement. Alors ça peut, oui, être bouleversant, ça peut être... il y a peut-être eu des révélations, on vous a peut-être dit des choses aussi, révélé des choses, pourquoi pas. Mais vous allez pouvoir maintenant choisir avec le 7 de coupe. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez vraiment, ce qui va vraiment vous apporter du bien, du bien-être aussi, ce qui va compter pour vous. Avec la grande prêtresse, je pense qu'il y avait des choses secrètes. Il y avait des choses qu'on ne vous avait peut-être pas dit. Il y avait des choses qui n'étaient pas révélées. Il y a peut-être là maintenant des vérités qui vont sortir. La grande prêtresse, c'est celle qui garde les choses pour elle. Elle ne dit pas. Elle dit pas. Elle apprend de ses erreurs. Elle apprend en sagesse. Elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis, elle écoute ce qui se passe à l'intérieur d'elle aussi. Et je pense que vous allez plus être focus sur cette énergie-là, à vous reconnecter à vous-même déjà. Et du coup, on va transformer les choses. Il y a une transformation, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a des ruptures ici, hein. Il y a des séparations aussi, il y a des choses qui vont prendre fin parce que c'est comme ça, il faut que les choses elles changent pour qu'on puisse retrouver l'énergie du roi de denier. Lui, mais il a envie d'être bien, il a envie d'être confortable, il a envie de se faire plaisir, il a envie de retrouver de la stabilité dans sa vie, de la sécurité financière et matérielle. Il est comblé, voilà, il a tout. Il a le confort, il a les finances. Donc ici, on va se prioriser, hein. On va penser à nous, hein.
Clairement, hein, c'est comme ça que je le vois dans le tirage. Hein. On a quand même 3 arcanes majeures et pas des moindres. Hein. La tour, la mort et la grande prêtresse. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, les amis. Mais il y a bien du changement qui arrive. Il y a bien des transformations. Ok, alors, je vais prendre les messages des guides. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je prendrai l'oracle des miroirs après. Oh, il y en a, ils sont super fatigués. On a la carte de l'épuisement. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous a fatigué énormément. Il y en a qui sont peut-être fatigués. Alors, à la coupe. La nouvelle vie et les dons psychiques. Il y a des capacités ici, de la clairvoyance, de la télépathie. C'est un petit peu la carte de la grande prêtresse aussi. Hein. C'est le psychique, c'est le mental, c'est la réception, les messages qui viennent à nous et qui va nous faire comprendre qu'il va falloir changer de vie ici. Alors il pourrait y avoir des grossesses, la naissance d'un enfant, pourquoi pas, la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle vie, la conception, le tout début de quelque chose aussi. Il y a pour certains, il y a de la télépathie. Alors, il y a des dons qui viennent de se révéler, voilà, qui viennent tout juste de se réveiller, des capacités de clairvoyance, ésotérique, médiumnique, ça vient, boum, ça vient de se réveiller pour certains, qui deviennent de plus en plus fortes. Hein. Ok, alors on a la carte du déni en d'autres paquets, la confusion, l'ignorance. On s'était menti à nous-mêmes. Il y a encore une fois cette carte de mensonge aussi, de ne pas vouloir voir les masques. On enlève les masques, on va voir les personnes sous leur vrai jour. On a la bravade, c'est les combats. C'est la rébellion, la carte de la rébellion, les résistances. On a la raison d'être, l'engagement, la fidélité. On a la carte de la vérité, le partenaire et amour. Et on a la carte du repos. Il y en a qui veulent retrouver de la paix ici. Encore une fois, dans ce tirage, ce que je peux voir, ouais, il y en a qui, on était dans une énergie de désespoir, on voulait voir la lumière au bout du tunnel, vous voyez, on va réussir à sortir de cette période sombre ici, puis retrouver de la lumière. On va prendre la décision hein, pour pouvoir ici retrouver cet amour inconditionnel. Mais il y a eu du déni, il y a eu des fausses paroles, il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons. Vous allez pouvoir vous libérer de ça, libérer des disputes, des conflits, des personnes qui vous ont emmené aussi au déni. Pour vous engager sur autre chose, pour aller vers une personne à laquelle vous êtes fidèle, par rapport à quelque chose à laquelle vous êtes fidèle, pour aller sur votre chemin de vie aussi. Quelque chose de plus fiable pour vous. La carte de la vérité, c'est la lucidité, c'est quand on prend conscience, quand on voit les choses, quand on comprend les choses, on les comprend mieux maintenant. C'est la carte de la franchise, d'être authentique et vrai aussi avec nous-mêmes. Plus de faux semblants. On veut être dans la justesse, on veut être honnête aussi, avec les personnes qui nous entourent aussi, et celles qui viennent vers nous. Donc on va plutôt aller à rencontrer des personnes qui sont dans ces énergies-là, authentiques et vraies. La carte du partenariat et de l'amour, c'est les personnes, la même famille d'âme, c'est les personnes qui sont comme ça, dans les bonnes énergies. On a envie de rencontrer des relations harmonieuses, équilibrées aussi.
Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres amoureuses. Vous allez prendre des distances de toute façon pour préserver aussi cette harmonie que vous avez besoin. Il y en a qui vont peut-être s'accorder une retraite, du repos, parce qu'ils ont besoin de méditer, ils ont besoin de prier. Donc vous allez aller peut-être vers une ou des personnes qui vont vous apporter aussi cette lucidité, cette clarté dont vous avez besoin ici pour sortir d'une période où vous n'étiez pas bien. Voilà, pour pouvoir vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir revenir sur le bon chemin aussi. Retrouver un peu une énergie de responsabilité, de discipline, de droiture. D'aller vers des personnes aussi qui dégagent des bonnes vibrations, de la lumière. Vous êtes attiré par de la lumière divine. L'oracle des miroirs, on poursuit. Ils sont puissants les messages, je trouve. Hein. Ouh, il y a la carte de l'élévation qui est sortie, de la transformation. Alors, la carte de la séparation et le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez à vous. La carte, alors c'est peut-être ce que vous souhaitez, hein. Vous souhaitez peut-être rompre avec une personne ou avec une situation, vous détacher peut-être de certaines relations ou d'une problématique. Pour certains, c'est un divorce, pour certains, c'est une coupure, pour certains, c'est des frontières qu'on va mettre. Ça peut être des distances aussi, parce qu'il en faut, parce qu'on en a besoin, parce que on ne veut plus ici être dans le déni. Alors, j'en ai deux. Hop. La loi, ben oui, il y en a qui vont peut-être avoir besoin de passer par la justice, le droit pour rompre, si c'est un divorce. Là, on va statuer sur quelque chose. Ça peut être des règles aussi qu'on va instaurer, des nouvelles règles. Et c'est la carte de l'équilibre, la carte de la loi, de la balance. On a les accusations, c'est les ennemis. C'est l'hypocrisie, c'est la médisance, c'est les reproches, c'est les attaques, voilà. On a l'étranger, pour moi c'est la distance. Moi je pense qu'ici on va peut-être partir, on va peut-être quitter ces énergies-là. Alors pour certains ça peut être à l'étranger, mais ça peut venir de personnes étrangères aussi. Les ennuis que vous avez là. Si c'est des attaques, ça peut venir de loin, hein, de très loin. Ça peut être des personnes étrangères, c'est pas des liens de sang, voilà. On va mettre des distances, elle est là cette carte, il y a bien des éloignements, hein. Instaurer des distances avec autrui, déplacements lointains, prise de recul pour d'autres, pour retrouver de la joie et du bonheur, pourquoi je ne suis pas étonnée, et on retrouve la carte de la séparation qu'on avait à la coupe, voilà. C'est simple hein, dans le tirage, hein. Ici, par rapport à des ennemis, par rapport à des attaques qui viennent peut-être de loin, de l'étranger, ou de personnes étrangères, on va instaurer des distances. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, vous les voyez, oui. On va s'éloigner de tout ça, on en a besoin. Pour pouvoir retrouver de la joie, du bonheur, la fête, le bien-être, la gaieté, et on va complètement s'en séparer. Pour certains, ça peut être essayer de couper avec des attaques de vos ennemis, ceux qui font de la sorcellerie ou je sais pas quoi, voilà, vous allez couper avec ça. Pour d'autres, ça va être des frontières, pour d'autres, ça va être, on va se détacher complètement, allez, on s'en fout, voilà. Ça peut être en lien aussi avec des enfants. Mais il y a de la tranquillité qui revient, hein. Il y a de l'apaisement au niveau des émotions. Ça peut être quelqu'un qui manque d'immaturité aussi, hein.
On a envie de retrouver son enfant intérieur aussi. On a envie de retrouver de la joie, du bonheur, de l'insouciance, faire des choses nouvelles, pourquoi pas. On a envie d'autre chose, tout simplement. Puis on a envie de laisser tout ça là, toutes ces énergies toxiques, pour employer un mot court. Hein, on va faire court, c'est mieux. Ok, on va prendre Monsieur Béline. Ça se répète un petit peu les messages, mais que voulez-vous? C'est que ça doit sortir. Voilà. Je vous ai dit, on est en pleine période de nettoyage. Hein. Il va falloir, hein, si on veut évoluer, si on veut être bien, si on veut être heureux, si on veut être épanoui. Alors, je vais regarder à la coupe avec Monsieur Béline. Et après, on regardera un petit peu le relationnel. Mais là, je pense qu'on est déjà dans le relationnel. Hein. Ça peut être au niveau du travail aussi, hein, que ça se passe. Hein. Ça peut être au niveau du travail qu'il y a des énergies polluantes. Hein. Alors, pourquoi c'est à l'envers? C'est moi qui ai mal tourné les cartes. Ah ben mince. Alors, j'ai la carte de la réussite, mais elle est inversée. Alors, il y a quelque chose ici qui apparemment ne fonctionne pas. Et vous allez avoir des nouvelles. Je souris parce que, avec le message que j'entends. Alors, pour ceux qui ont essayé de faire les attaques, là, les attaques, je ne sais pas, vos ennemis, s'ils ont essayé de vous atteindre, vous faire du mal, ou vous déstabiliser ici, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de réussite, apparemment. Vous allez en avoir des nouvelles par rapport à ça. Il va y avoir des révélations, encore une fois, aussi. Il va y avoir des annonces, des messages qui vont venir à vous, aussi. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de séparation de personnes. Hein. Alors, Monsieur Béline. Ou que vous vous séparez de certaines personnes. La paix, tout à fait, c'est ce qu'on veut, la paix. La paix, l'harmonie, la stabilité, des projets beaucoup plus constructifs, l'apaisement des émotions. On veut être bien. C'est simple. Alors, on a la carte du retard. Ben déjà, oui, on a pris énormément de retard, ça c'est sûr. À un moment donné, on était même bloqué. On a l'énergie de l'homme qui peut vous représenter mon consultant ou l'homme le plus proche de vous. Ou vous, ma consultante, si vous avez ce côté un petit peu plus yang. L'action. On a le départ. Ah, bon, ben voilà, il y en a qui s'éloignent. On a des séparations, une nouvelle direction, détachement, séparation. On a l'héritage. L'héritage, ça peut nous parler ici de réflexion, d'action aussi. D'action par rapport au passé. Et on a le procès. Ouais, il s'est passé quelque chose. Hein. Alors, le procès à côté de l'action, pour moi, c'est des choses qui ont eu lieu dans le passé. Cette séparation, elle vient de quelque chose, des conflits ou des disputes par rapport à soit un héritage, soit du transgénérationnel, soit par rapport à des expériences du passé qui vous ont emmené ici à des litiges, à des disputes, à vous justifier par rapport à quelque chose que vous avez peut-être fait dans le passé aussi, qui va vous emmener ici à partir ou à prendre du recul sur la situation. Il y a quelque chose en lien avec le passé, c'est ça la carte de l'héritage. Si c'est pas un legs, hein, si c'est pas un héritage, ça peut être un acte qui a été fait dans le passé. Alors il pourrait y avoir des procédures ici, des désaccords, peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes. Mais tout ça, ça vous a bloqué. Hein. Encore une fois, on a de l'immaturité aussi. Hein. Des personnes qui manquent de sagesse, de compréhension. Je vais quand même prendre une carte sur le procès, sur l'héritage. Pour ne pas vous laisser comme ça. Alors, sur le retard.
On a de l'inconstance. Alors, de toute façon, ça devenait stérile. Hein. C'était plus nourrissant. Hein. Il y avait de la lassitude. Il y avait quelque chose qui était devenu complètement irrégulier. On vous a beaucoup fait douter aussi. Hein. Vous avez douté de vous-même, peut-être. Ou peut-être qu'il y avait de l'hésitation. Je le fais ou je le fais pas. Alors, on a les entreprises sur l'héritage. Alors, ça peut être une envie ici de renouveau ou peut-être de retrouver de la stabilisation sur une situation. De construire autre chose aussi, différemment. S'il y a quelque chose qui a été construite sur des bases qui n'étaient pas solides, peut-être que là, on va le faire différemment aussi. Ça vous a retardé par rapport à un projet aussi, hein, tout ça. Le procès. Sur la carte du procès. Vous allez faire preuve d'intelligence. Et on a la carte de la réussite qui sort encore une fois inversée. Ouais. Je pense qu'il y a il y a un retour de bâton pour certains ici, hein, par rapport à des agissements pas très orthodoxes. Il va y avoir de la compréhension, il va y avoir de la réflexion. Vous allez plutôt jouer la carte de l'intelligence. Et en d'autres paquets, on a la nativité, qui nous parle de renouveau, de commencement. Ok, alors, on va aller voir le relationnel. Je voulais prendre, ah voilà, les anges de l'amour, ça fait longtemps. Les anges de l'amour, je suis à combien? Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bonjour, monsieur l'oracle, les anges de l'amour. À la coupe. Traiter les problèmes familiaux et la séparation. Ah là là, il y a encore des problèmes avec votre vie amoureuse tirera bénéfice d'un pardon que vous accorderez à vos parents. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y a quelque chose en lien avec le cadre familial sur une relation ici. Peut-être que vous avez besoin de couper les ponts avec certaines personnes, hein, certains membres de la famille ici. Hein. Pour d'autres, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de travailler sur un pardon aussi. Parce que c'est pour ça qu'il y a peut-être eu des séparations, des coupures. Alors oui, je sais, pardonner, c'est pas facile. Mais pardonnez-vous à vous-même déjà. Après, à vous de voir hein, si vous voulez l'accorder ce pardon ou pas. Hein. Personne ne vous oblige. Hein. Vous avez le libre arbitre. Des fois, c'est dur. Hein. Alors, mais pardonner, ça ne veut pas dire cautionner. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'agissement de la personne. En d'autres paquets, on a la carte de l'enfant. Il y a peut-être eu un impact au niveau des enfants aussi. Il y a quelque chose par rapport à ça, en lien avec l'enfant, l'enfance. La confiance. Gardez l'esprit ouvert. L'engagement. La codépendance. Et les relations karmiques. Voyez, alors, le premier message que j'ai ici, je pense que la carte de l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Je pense qu'on a envie de ça. On a envie de retrouver d'abord une énergie d'enfant intérieur, de joie, de plaisir de la vie, de jeunesse, pourquoi pas, de quelque chose de plus jeune aussi.
de retrouver la foi. La confiance, c'est ça, de retrouver la foi en nous. Garder l'esprit ouvert. On se dit de toute façon, on finira par rencontrer la personne que l'on mérite. Cette personne, un jour, elle finira tôt ou tard par venir vers nous, avec qui on pourra s'engager. De ne pas nourrir la codépendance. La codépendance, c'est quand les personnes, elles étouffent. Hein. Quand on étouffe l'autre, on est trop présent. Il y a quelque chose qui affecte la relation, la dépendance, trop l'un sur l'autre, trop savoir ce que l'autre est fait, trop vouloir commander. Et quelque chose de karmique, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez trop déjà vécu et que vous ne voulez plus vivre. Vous ne voulez plus avoir des relations étouffantes, où il y a de la jalousie, il y a ce côté autoritaire, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Vous ne voulez pas de ça, vous voulez autre chose. Quelque chose de plus jeune, où vous pouvez avoir confiance, vous n'êtes pas obligé de vous justifier tout le temps, avec quelque chose de plus ouvert, avec l'esprit libre, sans entrave, sans difficulté. C'est ce que vous recherchez dans les relations. Voilà. Mais je pense que pour l'instant, il y en a qui vont peut-être vouloir rester seuls, hein, avant de trouver vraiment l'âme sœur, hein, ou la personne qui correspond réellement à vos attentes. Voilà comment je le ressens le tirage. Pour ceux qui sont seuls, hein. Ok les amis, bon, on va finir avec les messages du tarot. Les 3 derniers messages conseils du tarot. Allez, je vous invite à choisir une carte. Hein. Vous pouvez choisir la première, la deuxième ou la troisième. Ou vous pouvez prendre toutes les 3 aussi, hein, si ça peut vous faire plaisir. Allez, pour ceux qui ont choisi la première carte, nous avons le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Deuxième message. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et le troisième message, le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà les amis, les messages pour ce mardi 6 janvier 2026, je l'ai bien dit. J'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra vous aider aussi. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et gardez la foi les amis. Je vous envoie plein de bisous. Mouah. Ciao, ciao.